Sur votre émission Les armes offensives et défensives face aux fausses doctrines ou aux doctrines étrangères en milieu chrétien. C'est pourquoi cette émission a tout son sens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui contraires à la saine doctrine qui pullulent aujourd'hui en milieu chrétien. C'est pourquoi nous avons le soin aujourd'hui de vous présenter un thème combien crucial aujourd'hui. À quel moment intervient la dot dans le processus du mariage? Docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé Olivier. Comment vous allez? Que Dieu bénisse richement. Nous nous portons bien par la Seigneur. Donc l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15 verset 32 qu'il a combattu à Éphèse contre des bêtes. Et ces bêtes-là, il s'agissait des prédicateurs qui enseignaient des choses contraires à la saine doctrine. Et dans 2 Corinthiens 6 verset 7, il dit, il les a combattus avec les armes offensives et défensives. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a un prédicateur aujourd'hui qui a pignon sur rue et qui est même suivi par la majorité aujourd'hui des gens qui enseignent que le mariage, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire que lorsque nous avons une femme, il faut d'abord la connaître sexuellement et après payer la dot. Donc pour lui, il définit le mariage comme l'acte sexuel. C'est-à-dire, pour dire que je suis marié, il faut d'abord commettre l'acte sexuel avec la compagne et après aller payer la dot. C'est pourquoi tout au long de cette émission de 30 minutes, le docteur Yannick aura le soin de nous démontrer et de renverser cet enseignement pour montrer à l'opinion aujourd'hui que ce prédicateur n'a pas raison, mais qu'il a bel et bien tort. C'est pourquoi, docteur Yannick, quels sont vos arguments aujourd'hui face à cet enseignement qui aujourd'hui a renversé la foi de beaucoup? Parce que nous sommes interpellés dans le monde à cause de cet enseignement, au point où aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu vont d'abord connaître des sœurs avant d'aller payer les notes chez les parents. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère bien-aimé Olivier, et nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Ça, c'est votre émission, les armes offensives et défensives. Voilà. Alors, l'esprit de cette émission, comme je l'ai dit aux frères et sœurs, c'est pas exhorter. Hein? Ici, nous ne sommes pas venus à enseigner exhorter. Mais par la petite grâce, nous allons renverser cette fausse doctrine. On appelle ça doctrine étrangère. Alors, pour ceux qui écrivent, je répète, voilà ce que je dis. Il n'y a aucune écriture dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, où Dieu ordonne à l'homme d'aller d'abord avec la femme, ensuite de doter après. Il n'y a pas ces versets. Alors je ne sais pas, lui, quand il parlait de ces choses, il s'est basé sur quelle écriture? Il se base, parce que lorsque on le suit, il se base sur une écriture d'Exode 22, verset 16. Très bien. Exode 22, verset 16, je vais revenir sur ça pour faire l'exégèse, c'est-à-dire l'explication claire, non pas avec la rousse, mais avec la Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, avec un esprit congolais ivoirien, avec... par rapport à la culture, par rapport aux choses que vous voyez dans la société, vous donnez une interprétation par rapport à ce qui se passe dans la société, vous tombez dans l'hérésie, dans l'égarement. Alors, pour contredire, comme je l'ai dit, aucun verset, aucune écriture de Genèse Apocalypse, là où Dieu ordonne à l'homme avant de se marier, il faut d'abord passer par ça. C'est-à-dire aller d'abord coucher, la femme, quand tu as fini, c'est là où maintenant tu peux doter. Ces versets n'existent pas dans les Écritures. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre que les gens lisent la Bible en français. Alors, pour détruire ça déjà, Deutéronome chapitre 22. Prenez ça pour vous. Deutéronome chapitre 22. Commencez par le verset 13. Dans le second. Prends la tradition Bible annotée. Traduction Bible annotée. Doucement, quand vous voulez fonder... baser un enseignement, une doctrine sur une seule traduction, voilà les erreurs. Traduction Bible annotée. Deutéronome 22, verset 16. Il a écrit:
Et le père de la jeune femme dira, verset 13. Verset 13, Deutéronome 22, verset 13, Bible annotée. Très bien. Si un homme épouse une femme. Doucement. Si un homme fait quoi? Épouse une femme. Qu'est-ce qui vient après? Et vient vers elle. Vient vers elle. Continue. Et la prend à elle. Voilà. Et lui attribue des choses propres à la déshonorer. Et lui fait un mauvais renom. En disant, cette femme, je l'ai épousée. Continue. Je suis venu vers elle. Doucement. Épousée. La première des choses, l'homme doit d'abord épouser la femme avant de venir vers elle. Vers elle, ici, là, c'est sortir avec la femme. C'est connaître la femme. Reprends ça pour ces faux petits prédicateurs. Verset 14, on reprend rapidement. Et lui attribue des choses propres à la déshonorer. Et lui fait un mauvais renom. En disant, cette femme, je l'ai épousée. Je suis venu vers elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Quand est-ce que l'homme a connu la femme? Parce que quand l'homme parle ici, là, je suis venu vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Ça veut dire que c'est après avoir épousé la femme, c'est là où l'homme constate que la femme a perdu sa virginité. Ce n'est pas avant. Verset clair qui renverse la doctrine de cet homme. Mais les gens avec Bac plus 25, ils lisent, ils ne voient pas. Reprenez ça pour le bien. Nous reprenons Deutéronome 22, verset 13 à 14, Bible annotée. Très bien. Tradition Bible annotée. Voilà. Il est écrit. Voilà. Si un homme épouse une femme. Voilà c'est ça la procédure pour acquérir une femme. Épouser d'abord. Un homme épouse une femme. Et vient vers elle. Et la prend doucement. À elle. On vient vers elle après avoir épousé. Venir vers elle, c'est ça pour connaître la femme. C'est comme ça, on lit la Bible, hein, papa? Ouais, allez-y. Et lui attribue des choses propres à la déshonorer. C'est-à-dire qu'il attribue ici, là, par rapport au contexte, c'est-à-dire l'homme a constaté quelque chose de criminel. La chose là, c'est quoi? Ça dit que l'homme a vu que la femme qu'elle vient d'épouser, elle avait déjà perdu sa virginité étant dans la maison de ses parents. C'est ça l'esprit de la lettre. Continue. Verset 14. Verset 14. Et lui attribue des choses propres à la déshonorer. Et lui fait un mauvais renom. En disant, cette femme, je l'ai épousée. Je suis venu vers elle. Je ne l'ai pas trouvée vierge. Quand est-ce que l'homme a constaté que la femme, elle n'est pas vierge? C'est après avoir épousé. Mais cet homme dit non, il faut d'abord tester avant. Parce que tu dois savoir si ça fonctionne ou ça ne marche pas. Il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible, ça n'existe pas. On appelle ça invention humaine. En d'autres termes, on appelle ça le verge de Pharaon envoyé par les magiciens. Ça, c'est un faux raisonnement. On a même un terme goûté. Oh, c'est une invention. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Il faut faire attention avec la révélation, le mariage de Christ avec l'Église. Il faut faire très attention. Je ne peux pas coller ça comme ça. Donc déjà là, on a une écriture claire que dans la Bible, la procédure pour connaître la femme, il faut d'abord épouser. Et ensuite aller vers elle. Voilà. En la connaissant. Maintenant, lui il définit le mariage comme étant quoi? Vous avez posé la question. Il définit le mariage comme l'acte sexuel. Alors, ça aussi, c'est un raisonnement qu'on doit détruire, qu'on doit renverser. Comme il a pris Exode 22, verset 16, nous allons toujours rentrer dans Exode 22, verset 16 pour lire, pour comprendre est-ce que sa définition est cohérente avec les Saintes Écritures. Si ce n'est pas cohérent, nous renversons et puis il faut jeter ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas plus 30, mais ils ne comprennent pas. Quand ils lisent, ils ne voient pas. Vous allez voir aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Exode chapitre 22. Exode 22, verset 16. Là, on est dans la tradition parole vivante. Prenez vos Bibles à la maison. Exode 22. Exode 22, verset 16. Oui. Parce que ce sont passages. Voilà. Nous allons remonter rapidement, verset 15. Un homme entraîne une jeune fille vierge qui n'est pas encore fiancée. Doucement. Je promets que je dois faire l'exégèse. Je dois venir expliquer ces passages. Pas avec la rousse. Vous voyez? Parce que quand vous expliquez la Bible avec le mot la rousse, vous allez vous perdre. Voilà. Continuez.
Un homme entraîne une jeune fille vierge qui n'est pas encore fiancée et il couche avec elle. Il devra se marier avec elle et donner la dot à son père. Verset 16. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Vous voyez comment il vous ment? Vous voyez comment la personne est en train de mentir? Reprends la dernière partie, le verset 15. Dernière partie du verset 16. 16 plutôt. Du Deutéronome 22. Bible. L'homme devra quand même payer en argent. Doucement. L'homme ici, j'ai promis que je dois venir expliquer ça. Voilà pourquoi je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Je suis venu ici pour expliquer le mariage. Le mariage, c'est quoi? Parce qu'il a mal défini le mariage. Il a défini le mariage avec les raisonnements, avec la culture, avec ce qu'il voit autour de lui. Maintenant, cet homme-là, qui a séduit cette jeune fille vierge, non fiancée, voilà ce qui va se passer dans le verset 16. Continuez. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude, comme dot pour se marier. Le fait qu'il a fait ça, il a commis cet acte. Dieu impose à cet homme-là, séducteur, voilà, de payer quoi? La dot. Parce qu'il a fait quoi? Il vient de coucher avec cette femme, ou cette vierge. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture sur la dot? Continuez. Il devra payer en argent ce qu'on donne d'habitude. Ce que l'on doit payer ici, en argent, c'est ce qu'on donne d'habitude. Je sais pas. C'est ce qu'on, doucement, c'est ce qu'on donne d'habitude. D'habitude, ça fait partie de la culture. C'est-à-dire quelque chose que les gens font au quotidien. C'est une pratique. C'est pas quelque chose de circonstanciel. Donc la dot que l'on doit payer ici, là, fait référence à une dot qui se donne déjà en amont, avant que l'on puisse commettre l'acte de coucher avec une vierge. Continuez. En argent, payé en argent, c'est qu'on donne d'habitude, comme dot. C'est-à-dire la dot, on donne ça d'habitude, déjà en Israël. C'est ici que je vais détruire. Déjà, je détruis directement. Je détruis déjà directement pour le bien-aimé. Je détruis déjà directement pour le bien-aimé qui disent que on payait que la dot quand on violait la fille. Faux et archi faux. La dot a été déjà fixée avant qu'on viole. Reprends ça pour le bien-aimé. Parce qu'ici, il y a un frère en Europe, il est venu aussi au Gabon. Il a trouvé les gens. Vous voyez, les frères sont devenus comme des fous comme ça. Ils ne veulent pas douter. Voilà, on paye la dot seulement qu'on viole. Vous, parce que vous lisez la Bible avec un esprit gabonais, congolais, ivoirien. On ne lit pas la Bible comme ça. Réponds ça pour le bien. L'homme devra payer quand même en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot. Il y a deux types de dot ici. Il y a la dot qu'on paye d'habitude et la dot qu'on doit payer par rapport à un délit. C'est pour comprendre ça, il faut rester avec Paul. Si tu n'étais pas avec Paul, tu peux pas expliquer des choses comme ça. Continuez maintenant la phrase. Pour se marier avec une jeune fille. Donc, dans les Écritures, pour se marier, on paye la dot. Maintenant, le mariage, c'est quoi? Le mariage est effectif. C'est quand l'homme paye le prix que j'explique, la dot, pour posséder la femme, acquérir la femme. Le mariage, c'est pas quand l'homme sort avec la femme. Dans la Bible, il n'y a pas cette définition. Voilà la définition. Réponds à la dernière partie, frère, parce qu'ils sont comme ça. Dernière partie d'Exode 22, verset 16. Il est écrit. L'homme devra quand même payer, en argent ce qu'on donne d'habitude, comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Ça dit, en Israël, on ne prenait pas la femme cadeau. Il y avait une dot qu'on a l'habitude de donner pour prendre ou posséder la femme. Maintenant, quand tu commets un délit sur une fille vierge, c'est là où maintenant Dieu vient, il t'impose de payer la dot qu'on a l'habitude de payer. Chers frères, arrêtez la comédie sur les réseaux sociaux. Nous avons dit, c'est pas parce que vous avez des mégas, il faut prêcher. Est-ce qu'on prêche comme ça? Tout le monde peut prêcher parce que... C'est pas parce que tu as le wifi qu'il faut prêcher. C'est pas comme ça. Là, une écriture claire, vous voyez, c'est toujours dans l'Exode. Les gens lisent l'Exode 22, mais ils sortent ça. Le ministère, c'est avoir les yeux. Voilà pourquoi dans la loi,
Dieu avait interdit qu'un sacrificateur puisse avoir un défaut de l'œil. Tu lui, mais tu ne le vois pas. Tu es quel genre de ministre? Il faut voir. Là, une définition claire avec... Est-ce que vous avez vu quand on a pris la bouche ici? Les mêmes passages. C'est toujours le même passage là où il trompe les gens. Et les gens crient, les gens disent amen, ils rient. Vous riez pour aller en enfer, les gens rient. Voilà comment on a renversé ça. Est-ce qu'on a pris la bouche ici pour renverser ça? Donc le mariage c'est quoi? Le mariage est lié à la dot. Tout celui qui a pris la femme sans payer le prix, il ne s'est pas marié. Et c'est ça. Alors, voilà la première question. Merci docteur Yannick de vos éclaircissements et nous comprenons aisément que beaucoup vraiment sont dans l'erreur parce que beaucoup de frères aujourd'hui prennent des femmes sans pourtant régler la dot et nous croyons qu'ils sont dans l'erreur. Et docteur Yannick, puisqu'il s'appuie sur ce passage d'Exode 22, 16 et à la lumière de tout ce que vous avez dit, nous comprenons que c'est une question d'interprétation particulière. Parce que la Bible déclare qu'aucune parole de l'Écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Et vous avez démontré aisément que ça, c'était une interprétation particulière que cet homme fait de ce passage de l'Écriture. Mais docteur Yannick, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer, nous donner vraiment l'explication, la pensée profonde de Dieu de ce passage, afin de renverser cet argument, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont perdus par rapport à cet enseignement. Ok, donc la deuxième phase, la deuxième étape, c'est expliquer Exode 22, 16. Amen. Donc cette émission c'est quoi? Renverser, explication claire. Il ne faut pas nous chercher dans des révélations là-bas, non. Explication claire, parce que nous sommes dans une bataille sur la plaine. Écriture contre écriture. Avec un état d'esprit d'un guerrier. Ici on ne vient pas pour... Non, on vient pour renverser, on ne vient pas pour rire ici là. On n'a pas le temps. Voilà. Alors, Exode 22. Exode 22. Là, alors, pour ceux qui écrivent, notez ça pour toute la vie. Parce que lui n'a pas vu ça. Exode 22 est répété dans Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29. Notez ça pour toute la vie. Exode 22, verset 15 à 16 est résumé. C'est la même chose. Est résumé dans Deutéronome 22, verset quoi? Verset 28 à 29. Vous lisez pour le bien-aimé. Bon, lisez pour le bien-aimé là. Exode 22, 16, il est écrit. Vous êtes à quelle traduction? Lui, c'est bon. Allez, allez-y. Exode 22, verset 16, il est écrit. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, paiera sa dot et la prendra pour femme. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Très bien. Alors cet homme lui dissocie Deutéronome 22, verset 28 à 29, avec Exode 22, verset 16, verset 15 à 16. Non, c'est la même chose, parce que Deutéronome d'abord c'est quoi? Il faut comprendre. Dans Deutéronome, Dieu répète la loi. Par exemple, Exode 19, Dieu a donné la loi, mais quand tu prends Deutéronome 5, 22, Dieu répète ce qu'il a fait dans Exode 19. Donc Deutéronome, on trouve la répétition de la loi. Papa prédicateur, quand tu veux prêcher, il faut maîtriser ce genre de choses. Donc dans l'interprétation, je n'ai pas besoin de prendre de la rousse. Je dois interroger Dieu dans ce qu'il a dit. Dieu a déjà répété Exode 22, 15 à 16, dans Deutéronome 22, 28 à 29. Alors j'ai la tradition Chouraki ici, traduit par un juif, avec un esprit de la culture juive. Maintenant, voilà, ça c'est parmi les traditions qui sont plus proches des textes originaux. Vous voyez? Chouraki. Lui n'est pas béninois, il n'est pas congolais, il n'est pas ivoirien. Est-ce que vous comprenez ces gens? Alors, frère, je vais prendre ici Deutéronome 22. Verset 28 à 29. Verset 28 à 29. Tu lis ici dans la traduction Chouraki. Est-ce que vous allez comprendre ça? Je suis ici là. Voilà. Commencez ici à partir du verset 28. Voilà. Très fort. Quand un homme trouve une femme vierge qui n'est point fiancée, la saisit, couche avec elle. Là tu es où? Exode Deutéronome 22, verset 28. Voilà. Reprends ça pour le bien. Quand un homme trouve une jeune vierge qui n'est pas fiancée, la saisit. La tradition seconde dit séduit. Tu ne vas pas aller à la rousse pour chercher le mot séduit. Et notez ça pour toute la vie.
Dans la Bible, le mot se définit selon les contextes qu'on l'emploie. C'est-à-dire que là où on dit séduire, séduire, ça n'a pas la même définition. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Donc, tu ne vas pas prendre la rousse pour comprendre séduire. Le mot séduire ici, il faut définir ça dans les contextes. Parce que lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais un homme doit séduire sa femme. Non, le mot séduire ici est dans les contextes. Voilà ce que Chouraki dit. Reprends ça pour le bien-aimé. Quand un homme trouve une jeune vierge qui n'est point fiancée, la saisit. La saisit ici, ça dit par force, il a utilisé la force. Sans son consentement. Il a attiré la femme par force. Ça c'est un juif qui interprète. Qui traduit plutôt. Donc saisir, la pensée de séduire, c'est saisir la femme. On saisit avec le corps physique. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que lui mentait que non, il faut beaucoup parler pour amener la femme. C'est pas ça, papa, arrêtez la comédie. Là, c'est Chouraki. Chouraki n'est pas béninois, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas congolais. Voilà. Quand vous lisez la Bible avec un esprit ivoirien, voilà les conséquences. Reprends ça. Quand un homme trouve une fille, une jeune vierge, qui n'est point fiancée, la saisit, couche avec elle. Très bien. Dans Exode 22, la Bible dit quand un homme séduit. Donc, pour comprendre le mot séduire, il ne faut pas chercher la rousse. Il faut tellement interroger Dieu. Parce que Dieu a répété ça, il a parlé ça d'une autre façon. Donc, saisir ici, il faut utiliser le physique, les corps, les mains, la force. Est-ce que vous voyez ça? Continuez. Couche avec elle. Donc, automatiquement, nous comprenons que dès le départ, l'intention de l'homme, c'était pas de marier la fille. Voilà pourquoi l'Écriture dit saisir. C'est-à-dire qu'il a utilisé une ruse, il a utilisé la force. Est-ce que quand on veut marier une fille, c'est par force? Continuez maintenant. Couche avec elle. Et ils sont surpris. C'est-à-dire, lui il a menti. Voilà ce qu'il a dit. Après avoir couché avec la fille, maintenant tu peux aller chez les parents pour dire, bon voilà, nous venons, on veut maintenant honorer notre engagement. Non, la Bible a dit que ces gens-là, ils étaient surpris. Donc, s'ils ne sont pas surpris, ils ne peuvent pas aller chez les parents. Et quand ils sont surpris, il faut savoir qu'en Israël, tout problème est traité par des juges que j'appelle les anciens. Ce sont les anciens qui traitent les problèmes. Donc ici, on les surprend. Mais lui, il a menti que non. Quand tu finis déjà de connaître la fille, maintenant tu peux aller voir les parents. Non, ici, pourquoi la Bible dit surprendre? Parce que c'est une fréquence. Voilà. C'est un délit. Continue. L'homme qui a couché avec elle donne au père de l'adolescente 50 cycles d'argent. Pourquoi l'homme doit donner 50 cycles d'argent? Dans Exode 22, verset 16-17, la Bible a dit l'homme payera la dot qu'on paye d'habitude pour se marier en Israël. Maintenant ici, Dieu fixe même les montants là. Parce que dans Exode 22, on n'a pas précisé les montants. Mais dans Deutéronome, on donne les montants. C'est la même chose, il ne faut pas dissocier ça. Continue. Et elle est à lui pour femme. Ça veut dire que celui qui commet cet acte-là, Dieu l'impose deux choses. Payer la dot et prendre cette femme. Parce que dans la Bible, on ne peut pas prendre la femme du cadeau. Ça n'existe pas. Donc ça, cette dot est payée comme imposition. Est-ce que vous voyez? Pour récupérer. En fait, Dieu, même si tu n'as pas voulu de la femme, la marier, mais Dieu t'impose à cause de cet acte que tu viens de connaître, de prendre cette femme-là, de ne pas la laisser. Parce que celui qui est censé prendre la femme et aller à l'acte sexuel, c'est le mari. Voilà. Mais toi, tu l'as fait de manière flagrante. Voilà. Maintenant, pour prouver que le mot séduire, dans le mot séduire, il y a la violence. Parce que lui, quand il lui séduit, il fait appel à la rousse. Et continuez maintenant. C'est ici qu'il sera achevé. Et elle est à lui pour femme de l'avoir violée. Papa. De l'avoir violentée. Ça c'est Chouraki qui dit ça. Il n'est pas ivoirien, il n'est pas béninois. De l'avoir fait quoi? Violentée. Violentée. De l'avoir violenté, ça veut dire on voit la violence dedans. Ça veut dire cet acte qu'il a commis là, de coucher avec la femme, c'était par force. Voilà pourquoi l'Écriture dit de l'avoir violenté. Mais lui, il ment avec les gens qui ont des bacs plus 35. Mais la personne, lui, ne voit pas. Vous voyez comment on a renversé ça? Donc, Exode 22, verset 16,
est expliqué dans Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29. Clair, on n'a pas besoin de faire appel à la rousse. L'écriture est claire, mais il faut avoir les yeux pour détecter ça. Donc ce qui s'est passé dans Exode 22, verset 15 à 16, c'est le viol. C'est par force. Voilà pourquoi l'écriture dit, il doit payer, même si le père refuse de lui accorder. Ça dit que le père dit, bon, je ne peux pas te donner ma fille. Mais là, la Bible dit, l'homme doit quand même payer la dot. Alors, question que je laisse ça pour ces frères-là. Comment toi tu veux prendre la femme, tu veux te marier avec la femme, mais le parent refuse, mais tu acceptes quand même de donner la dot. Dans la réalité, est-ce que tu peux faire ça? Je pose la question, posez-moi la question à ces gens-là. Selon la pensée de Exode 22, 15 à 16, si le père refuse de t'accorder sa fille après avoir couché, parce que dans les raisonnements, tu couches d'abord avec la fille, après vous partez chez le parent. Or la Bible n'a pas dit ça. Ça dit si on vous surprend, c'est là où maintenant les parents peuvent connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que maintenant je leur pose la question, comment est-ce que vous voulez vous marier avec une fille et le parent refuse ou le père refuse? Maintenant, mais tu acceptes quand même de laisser ton argent. Parmi le groupe de ces prédicateurs, ou parmi les gens qui prêchent comme ça, ou le frère qui prêche comme ça, posez-lui la question. Est-ce qu'il peut aller épouser une femme et les parents refusent et il peut laisser son argent et partir? S'il répond ça, je ferme la Bible, je ne vais plus prêcher. Il peut rester là 100 ans, il n'aura pas la réponse. On le fait signe déjà. Nous sommes presque là. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, docteur Yannick. Nous croyons que vous allez rapidement dans ces 4 minutes toucher ce groupe. Et vous l'avez même effleuré dans la première partie, la première question. Ce groupe de frères qui aujourd'hui, même en Europe, même ici au Gabon, qui aujourd'hui enseigne ou incite les frères à prendre des sœurs et à les amener chez les officiers d'état civil pour le mariage et refusent de payer la dot. Pour eux, ils estiment que c'est dépassé et que la dot n'était exigée qu'aux femmes qui étaient violées. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup, vraiment des frères dans le Seigneur, rentrer vraiment et tout dans ce schéma. Alors, est-ce que nous pouvons dire que ça, vraiment et tout... Alors, la réponse est claire et simple. Oui. Je réponds là où nous étions. Que la dot en Israël n'était pas payée seulement quand la fille était violée. C'est pas ça. Dans Exode 22, verset 15 à 16, l'homme qui paye la dot là comme délit, il paye une dot qu'on a l'habitude de payer. C'est-à-dire qu'en Israël, pour prendre la femme, on paye d'abord la dot. Maintenant, tout frère, parce qu'ils prennent aussi quoi? Ils prennent aussi l'histoire de 1 Samuel chapitre 18. Prenez ça vite. Et puis je vais m'arrêter là. 1 Samuel chapitre 18, verset 25. 1 Samuel 18, verset 25. À 26. 1 Samuel... On va détruire tout ça là. Voilà. Ils sont presque là. 1 Samuel 18, verset 25 à 26. 1 Samuel chapitre 18, verset 25 à 26. Écrivez, vous qui nous suivez de partout dans les mondes. 1 Samuel chapitre. 1 Samuel chapitre 18, verset 25 à 26. À 26, il est écrit. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. Et quand ils disent comme ça en français, pour eux, dans leur interprétation, c'est que le roi, il est venu effacer la dot. Qui es-tu pour effacer la dot? Le roi est venu effacer la dot. Continuez maintenant, pourquoi il demande? Mais il désire sans prépuce. Pourquoi il n'a pas demandé la dot? Ça ne veut pas dire que la dot n'existait pas ou la dot était abolie. Quand vous lisez la Bible avec un esprit congolais, ivoirien, gabonais, regardez les conséquences. Pourquoi vous faites ça? Quand la Bible dit le roi ne demande pas la dot, ça ne veut pas dire que la dot a été abolie ce jour-là. Maintenant, voilà pourquoi il n'a pas demandé la dot. Lui, il parle. Voilà, continuez. Mais il désire sans prépuce les Philistins. Pourquoi? Pour venger, pour être vengé. Maintenant, toi, tu refuses de payer la dot. Tu veux venger qui? Lui, c'était pour venger les Philistins. Arrêtez la blague sur les réseaux sociaux. C'est clair, papa. C'est-à-dire, la dot n'était pas abolie. Mais lui, parce qu'il a voulu venger les Philistins, il a dit, à la place de la dot, donne-moi 100 prépuces. C'est comme un père peut dire, bon, chez nous, la dot est fixée à 300 000 francs CFA. À la place de me donner 3 000 francs CFA, donne-moi 2 bœufs. Est-ce que tu veux dire que
Donc la dot est abolie. Vous comprenez la Bible en français comment? On s'arrête là, on fait signe déjà et nous sommes presque à la fin. Merci encore vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dimanche prochain pour 30 minutes. Que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse richement.